Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast de Au-delà de l'illusion, YouTube et Odyssée. Et le podcast du jour est une interview de Stéphanie de la chaîne SK Dimension. Et Stéphanie, c'est une télépathe, une hypnothérapeute, et elle va nous parler de la nature de ces entités, de la manière dont les entités nous parasitent au quotidien. Donc, elle va se baser sur ses expériences personnelles et elle va aussi se baser sur justement ses expériences avec l'hypnose régressive ésotérique. Donc, contrairement à beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypnothérapie, Stéphanie ne fait pas ça à la chaîne. C'est vraiment un suivi des personnes, de ses clients, un vrai suivi pour soutenir ses clients, pour qu'ils puissent vraiment faire un travail sur eux pour vibrer au-delà des entités non humaines. Et c'est une personne qui va analyser ce que disent les entités et qui a énormément de discernement, un petit peu comme André Daci. Donc, dans cette vidéo de la semaine, qui est une interview, Stéphanie va vraiment nous faire des révélations hyper importantes à propos de ces entités non humaines et à propos du système de contrôle. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'interview du jour et place à Stéphanie de SK Dimension. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion, disponible sur notre site au-delà de l'illusion.fr, notre chaîne Odyssée et notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Nadon, une hypnothérapeute de la chaîne Hypnose évolutive de la conscience SK Dimension. Donc, avant de passer à l'interview à proprement parler, je voulais vous annoncer que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le jeu vampirique des archontes. Donc, ce n'est pas un webinaire sur le vampirisme, c'est un webinaire sur cette notion de jeu vampirique. Et pour cela, je vais montrer que au-delà d'un plan qui est bien évidemment tout ce qu'on sait, le phagocytage des âmes, le transhumanisme, etc., les entités non humaines, les archontes, les djinns, jouent avec nous comme des pions pour prendre notre énergie. Et dans le webinaire, on va parler de la notion de destin et de karma. Et on va voir comment tout cela, c'est un jeu entre entités. On va voir la notion aussi de bourse aux âmes, la notion également de manipulation du chemin de vie. On va voir le jeu sur les noms, le jeu avec les contactés et les abductés. Et on va voir comment ce jeu pervers, ce jeu vampirique que l'on retrouve au niveau individuel, au niveau des 5 sens, au niveau de l'individu, se reflète au niveau du cirque de la politique, au niveau du cirque de l'actualité. Et on verra comment transcender et déjouer ce jeu vampirique. Donc ça, c'est le samedi 24 août en direct de 18h à 22h. Donc c'est un webinaire qui est censé durer 4 heures, mais comme c'est en direct avec questions-réponses, prévoyez 1 heure de plus parce que souvent les questions et les interventions sont extrêmement pertinentes. Sachez aussi que le samedi 7 septembre 2024, j'organise à Paris
de 12 heures à 18 heures une conférence en présentiel sur un thème à déterminer. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir. Et maintenant, sans plus attendre, place à Stéphanie. Donc, bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Paul, je vais très bien, merci et toi? Eh ben, écoute, moi ça va chaudement, mais ça va parce que il Chaudement, oui. fait très très chaud sur Paris et ça faisait longtemps qu'il ne faisait pas une telle chaleur. Mais Et après, c'est l'été et c'est normal. l'été est enfin arrivé, fin juillet. Exactement, puisque Alors, c'est enregistré le 31 juillet. Donc, oui, Stéphanie, tu es hypnothérapeute alors, et donc, ben, présente-nous un petit peu ton activité, ta chaîne et tout ça. Et voilà. ok. Bah, tout d'abord, je tenais quand même à te remercier pour ton invitation, Paul, et puis pour ce partage, cet échange avec toi. Et Eh ben, écoute, je c'est un rappelle, plaisir. je rappelle aussi on t'avait reçu aussi sur notre chaîne très, très récemment et on a été ravis aussi de t'avoir avec nous. Merci Et beaucoup. bah, avec plaisir, grand plaisir. Et donc, effectivement, je suis praticienne en hypnose, donc hypnologue, mais je me définirais plus comme accompagnante à l'aide en fait du développement de soi. Voilà. Plutôt vers l'évolution et non la constante régression. Parce que quand on parle d'hypnose, on a tendance à penser à hypnose régressive ou hypnose régressive ésotérique et ainsi de suite. Alors oui, nous pratiquons en fait certains de ces outils durant nos sessions, mais ce n'est pas en fait la majorité hein, des outils, hein. Il y a d'autres choses qui se superposent et qui se complètent intérieure et une évolution de soi sur une compréhension de comment on fonctionne déjà en tant que nous et retrouver sa véritable identité. Voilà. Ce qui permet également de se connaître vraiment en intérieur de qui on est, permet également de pouvoir avoir conscience de certaines choses ou de beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de nous, dans notre environnement, autant physique que subtil. D'où le lien avec aussi tes travaux, tes recherches, ainsi de suite. Et bon, je précise, nous sommes une équipe, l'équipe c'est, oui, le nom est SK Dimension et nous sommes trois collaborateurs, dont moi-même, Karine et Tony. Voilà. Donc, pour la présentation, mais ils sont présents avec nous par la pensée. Voilà. Donc, comment tu es arrivé à cette conclusion que l'humain était interféré par diverses entités? Alors, pour arriver à cette conclusion, je l'ai d'abord vécu, en fait. Donc, c'est l'expérience de ça. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et je suis moi-même passée par un cheminement et des expériences et des faits, puis des résultats qui m'ont amenée à là où j'en suis aujourd'hui. Mais effectivement, depuis très jeune, alors là, je vais partir plutôt sur mon plan, voilà, de moi, de mon chemin de vie plus personnel. Étant plus jeune, très petite, depuis petite, j'ai la claire intuition, le clair ressenti très développé et je voyais des choses. Voilà. J'ai vécu et je voyais des choses que les yeux de la plupart des personnes ne voyaient pas, donc à travers le voile. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler des expériences les plus marquantes, de ce que tu as vu de plus marquant avant que tu rentres dans cette activité? Si Alors, tu as envie, bien évidemment. oui, je peux raconter certaines expériences. Donc, il faut savoir que ça part aussi un petit peu, et ça, je ne l'ai jamais raconté en fait. Donc, on peut partir sur un échange comme ça peut être aussi sympa et intéressant.
C'est parti de plus loin que je m'en souvienne, je devais avoir 4 ans. Et c'était à l'époque, maintenant, avec le vécu, les échanges que j'ai eus avec ma mère, etc. Ma mère fait du spiritisme. Voilà, elle a fait du spiritisme avec 2 personnes qui l'avaient influencé à faire ça, hein, tu sais, la table, le truc Ouija, etc. Ce que je ne recommande absolument pas, pour info. Oui. Et, je le fais très. La maison, ils l'ont fait là où on vivait. Et donc, dans la maison, suite à ça, moi, à l'époque, je ne savais pas, hein, qu'il y avait eu cette pratique. Et j'étais petite, je n'étais pas présente ce jour-là. Mais suite à ça, il y a eu des choses très étranges qui se passaient en fait au sein de l'habitat, quoi, du lieu de vie. Alors moi, j'entendais des bruits de pas, j'entendais marcher quand c'était une maison à un étage et des escaliers à l'époque en colimaçon, tu sais, en bois là. Donc, je te raconte pas. Et les meubles, c'était les vieux chênes, les trucs, tu sais, en bois. Et ça craquait. J'entendais marcher. Et quand moi, j'avais les petits, quand on avait les fils de pêche et les petits clairs de lune, les lunes, tu vois, et ça tournait tout seul. Et moi, je m'amusais. Voilà, j'avais aucune notion. J'entendais des voix aussi. Je voyais des ombres. Je sentais des odeurs, parfois nauséabondes et parfois ça sentait très bon. Et ma mère a vécu d'autres trucs beaucoup plus frappeurs. Voilà. Donc, déjà, à cette époque-là, quand on est jeune, je pense que tous les enfants, hein, ont déjà cette faculté, cette capacité de percevoir ou communiquer plus facilement avec l'invisible ou ce qui est de l'autre côté. Ça a commencé là. Et puis, s'en est suivi, c'était l'homme avec qui elle était, hein, avec qui elle est restée 11 années. Et si voilà, tu voulais des expériences marquantes, je vais t'en expliquer. Et qui, depuis ces années où ils étaient ensemble, n'arrêtait pas de me critiquer, de me juger, de me dénigrer auprès de ma mère, de vouloir voilà, nous séparer, etc. Et plus tard, quand j'ai parlé avec ma mère, elle est restée 11 ans avec lui, et moi je lui disais de le quitter. Je sentais une noirceur, j'avais une répulsion quand il y avait cet homme avec nous. C'était juste horrible. Et un jour, moi, j'ai vu ses yeux, sa rétine se changer en, tu sais, comme des Oui, reptiles. pupille reptilienne. Voilà. Et quand j'en ai reparlé plus tard, hein, adulte, avec ma mère, on était revenu sur ces sujets, puisque ma mère, je l'ai également emmenée dans la compréhension de tout ceci. Donc aujourd'hui, elle comprend tout. M'a avoué qu'elle aussi l'avait vu chez lui. Et il lui était arrivé des expériences aussi très bizarres. Quand elle dormait, en fait, elle s'est sentie paralysée, comme paralysée, et elle avait vu une main avec des longs ongles, des griffes qui s'approchaient pour rentrer. Et juste au moment où ça allait arriver, elle s'est réveillée. Mais juste avant ça, elle avait juste les yeux qui bougeaient. Lui était assis à côté, il la regardait comme ça. Mais quand elle est revenue à elle, qu'elle s'est réveillée, en réalité, il dormait. Donc je pense qu'elle a vu le corps de l'entité qui possédait cet homme ou qui devait être hybridé, je ne sais pas aujourd'hui. Mais j'explique tout ça pour faire un lien avec ces dernières années où j'ai découvert l'hypnose, le système de désinterférence par lequel je suis passée moi-même et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, tous les 1 an et demi, j'avais des personnes, des télépathes différents au départ, puis des clients qui m'ont ressorti une information. Alors la première, c'était la désinterférence de ma maman, où il y avait un alpha draco blanc. Donc, tu sais, c'est la hiérarchie reptilienne, hein, Oui, très haut dans la connais, hiérarchie selon les témoins. c'est ça. Et cette première, bon, j'ai pas pris compte tout de suite, hein, de tout ça. Et l'information était dans une séquence de la session.
que je n'étais pas censée venir m'incarner dans cette époque, pas maintenant. Voilà, c'était pas prévu pour moi. Voilà. Et puis je lui dis: «OK», bon, la session s'est faite. 1 an après, je n'avais été plus du tout avec la même télépathe, elle nous avait quittés et c'était une autre mais tout ça, c'est pas publié, pardon, c'est resté privé, hein. Donc je fais vraiment, pour tout ce qui est personnel et privé, je ne raconte pas, mais je fais les et puis c'est plus de mon concubin, actuel avec qui je suis depuis plus de 3 ans. Et donc lui, c'était au bout de 7-8 mois, je lui dis: «Bon écoute, va falloir que je te parle, assis-toi, faut que je te parle parce que c'est pas du tout ce que je fais, hein, lui et il est hors sujet de tout ça». Mais j'ai dû lui expliquer parce que je sentais son interférence et à force, j'arrivais plus, hein, à bloquer les choses. Et donc un autre support télépathe, au cours de la session, me ressort la même information que cette ancienne qui ne se connaissent absolument pas et les vidéos ne sont pas en ligne, me ressort la même information, que je suis pas censée être là, dans cette époque et je ne suis pas censée être incarnée, ici et maintenant. OK et je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, celui-là, ça va devenir mon pote un petit peu parce que qu'est-ce qu'il veut? À chaque fois, on se retrouve, il revient» et elle m'a rajouté ici une information, en me disant, de ce qu'elle a observé, que cette entité-là, se connectait aux personnes que j'étais susceptible de rencontrer et d'intégrer dans ma vie proche, personnelle ou même professionnelle. Ce qui ne pouvait pas venir, m'interférer directement. Alors moi, c'était d'autres interférences que j'avais eues au départ, mais des plus petites, moins visibles et cetera, mais que lui ne pouvait pas venir parce que ça se serait senti, je l'aurais, détecté plus rapidement. Donc en fait, il s'amuse à, venir, choper ou se greffer à des personnes, extérieures pour venir, voilà, piquer, attaquer par l'extérieur. Voilà et puis dernièrement, il y a à peu près, 8 mois, une session client, une cliente qui ne connaissait rien du tout et qui percevait les choses. Elle est partie parce qu'on fait participer les personnes durant leur session et qui avait cette entité elle l'a perçue elle-même. Il y a rien qui a été dit et elle m'a sorti les mêmes informations. Voilà. Donc si tu veux, j'ai cette chose-là et pour moi, j'ai fait le lien que la personne qui était avec ma mère, parce qu'il l'a quand même mise sous son nom pendant une dizaine d'années, était sur le plan physique, lui, pour peut-être être en surveillance. Pour te surveiller toi en fait. C'est ce que j'ai compris, ces 2 dernières années. Donc si tu veux, maintenant je fais des liens avec beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que, oui, il faut pas avoir peur en fait, hein, de tous ces outils de l'hypnose parce que ça peut permettre de comprendre énormément de choses incomprises et faire la lumière en fait, hein, sur énormément de choses ou d'expériences vécues qui peuvent ne pas être comprises et tant qu'elles ne sont pas comprises, on ne peut pas passer à autre chose et on n'arrive pas à avancer en fait. Mm. Oui, oui, parce que ça, justement, ces entités, l'entité qui interférait avec toi, elles essayent, alors ça, c'est d'après ma recherche, d'après les témoignages que j'ai pu recevoir, d'après même certaines expériences personnelles et tout ça, elles cherchent à nous, à nous faire sortir de notre propre chemin de vie, du chemin de vie qu'on aurait par nous-mêmes. Elles nous mettent sur le chemin de vie qu'elles veulent, elles jouent avec nous comme des pions. Donc il y a peut-être cette notion de l'entité qui ne veut pas que tu fasses ton activité d'hypnothérapeute parce que ça révèle de l'information Et je suis qui... pas censée être là. Donc ce que j'ai capté plus tard, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas pu, retracer ça. Mais à un moment donné, j'ai trouvé une échappatoire.
C'est-à-dire dans leur timing, j'ai déjoué le timing, et je me suis incarnée euh, pour venir m'incarner et prendre conscience, en fait, me libérer et me dire je me viendrai. C'est tout ce que j'ai su, j'ai capté comme chose, comme flash, tu sais, comme quelque chose qui revient et avant d'être incarné et en disant je me souviendrai. Ah, je m'en souviens à 40 ans, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut En tard tout que cas, jamais, c'est ça. c'est ma vérité, c'est mon ressenti à moi, et ça m'appartient qu'à moi, hein, tout ça. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, hein, peu importe, c'est pas important. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me donne plus d'élan aussi, plus d'espoir en disant que, ok, eh ben, je suis sur le bon chemin, la bonne route, puisque je suis là pour aider les personnes à réactiver leur potentiel. Et c'est ça, en fait. C'est ce potentiel-là qui nous permet de nous libérer, de reprendre, en fait, les rênes, hein. Ce potentiel intérieur, ce potentiel créateur, hein, de divin qui est en nous en réalité. Et justement, comment se manifeste l'interférence d'une entité dans le quotidien? Parce que tout le monde parle d'interférence et l'interférence pour moi, c'est une certitude, c'est un des grands Oui, tabous de cette réalité, mais personne ne dit vraiment comment ça se manifeste. C'est très vague et tout ça. ouais. Donc, d'après tes expériences, tes patients, ta clientèle, tes télépathes, comment ça se manifeste? C'est une très très bonne question. Euh, Cela se manifeste, on s'en rend même pas compte en réalité. Pour beaucoup de choses, hein, dans la vie quotidienne, ça peut être par des détails, ça peut être par des choses qui peuvent nous paraître très anodines ou banales, ou des choses qu'on se dit c'est comme ça, c'est mis en place comme ça et ça doit se faire comme ça. Je donne un exemple bêta. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que ça essaye maintenant à ce jour, puisque ça ne vient plus directement dans mon espace. Ça essaye de me piquer. Première chose, la plus flagrante, ça peut être pour une personne qui est toujours interférée, c'est être influencé vers un choix ou va aller créer une situation, un événement qui, de prime abord, dans son premier ressenti, n'est pas le choix que la personne a envie. Si elle revient à s'écouter dans son premier ressenti et qu'elle se dit, OK, là non, je le sens pas, j'y vais pas, mais qu'ensuite il y a le mental qui arrive et qui commence à dire, si tu fais t'auras pas, ou vice-versa, dans le sens inverse, hein, dans le je le fais, et si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va t'influencer à ne pas le faire parce que c'est quelque chose qui sera bon pour toi en réalité. Et le mental est la partie qui nous compose, la plus manipulable et la plus influençable, mental subconscient. Oui, Donc ça va s'immiscer dans nos pensées. Voilà, les pensées récurrentes. Ça va venir taper comme des pensées récurrentes. Euh, Ça, c'est parce que ça, c'est quelque chose de voilà qu'on ne s'en rend pas compte, hein. On ne s'en rend pas forcément compte. Ensuite, pour mais une... on sait qu'on est parasité par des pensées qui n'arrêtent pas de revenir, les mêmes pensées et tout ça, ou par exemple, moi, ça m'est arrivé énormément. On a les réponses sous le nez pour quelque chose et on va quand même chercher, et on va chercher ailleurs et on se met dans des voies Ouais, de garage, dans des emmerdes pas possibles, alors que la réponse est sous le nez. Est-ce que c'est oui. ça? Ah ben, en tout cas, ça peut en faire grandement partie. De toute manière, une interférence, son seul et unique objectif, hmm, quand elle se trouve, hein, dans notre espace énergétique, on parle des interférences invisibles, son seul objectif, c'est de garder sa nourriture, et sa nourriture la plus friande pour elle est le système émotionnel de la personne. Donc, elle va créer, elle va
faire en sorte de créer constamment des brèches ou des failles émotionnelles. Mais par ça, elle va employer plusieurs moyens. Elle va employer le contrôle mental, donc l'influence, d'influencer, manipuler les pensées. Effectivement, là, quand on parle de télépathie, elles en sont dotées aussi, hein, ces consciences parasites, hein, de systèmes télépathiques. C'est pas de la télépathie juste comme dans les films, j'arrive, je vois dans les pensées. C'est beaucoup plus complexe et subtil que cela. Et ça va vraiment aller taper dans de la vibration, en fait. Hein. On a autorisé, elle est dans notre espace, elle se sert de nos vibrations, de nos fréquences pour créer, puisque c'est nous les créateurs, pour créer ce qu'elle désire. Donc elles vont nous utiliser pour créer ce qu'elle désire pour elle. Et elles peuvent le faire à notre rencontre, en utilisant notre potentiel et en le retournant contre nous. Et donc à ce moment-là, c'est le banquet en fait, hein, c'est le buffet open bar à volonté pour ces entités. Par exemple, elles nous mettent des pensées intrusives, des pensées négatives pour qu'on crée une situation négative qui les nourrit dans la physique, dans le matériel. Oui, et surtout par le biais du système émotionnel. C'est les émotions qui nous nourrissent. C'est la vibration, c'est la fréquence de l'émotion. Parce que quand une émotion elle est négative, ça vibre bas. Et c'est ça leur nourriture en réalité. Et quand une émotion est positive, on vibre plus haut. Ils peuvent nous laisser vibrer plus haut, mais derrière, ils font ça pour que, paf, ils nous mettent le coup de balayette et qu'on chute très rapidement et que ça génère encore plus de vibrations basses. C'est la diffusion de j'arrive, je suis au point d'arriver, d'aboutir, et boum, à la dernière minute, tac, c'est la chute en fait. Voilà. Et je dirais, c'est guinguette, quoi. Hein. Open bar, c'est but à volonté pour ces entités. Et attention, malheureusement, pour les personnes qui sont aussi dans des hautes vibrations et qui n'ont pas un système de conscience de toutes des deux parties, hein, tant positifs que négatifs, il y a aussi des interférences positives, qu'on nomme positives entre guillemets. Alors, tu peux me parler de ces interférences positives parce que déjà, ça paraît contradictoire, interférence et positive, tu vois. Oui, alors quand je dis interférence positive, c'est pour le jargon verbal, puisque ces interférences restent toujours et resteront toujours négatives en réalité. En- ou est-ce que ça serait plutôt, disons, disons, pour le bénéfice de l'entité, si tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Euh, il faut savoir qu'on est des êtres qui, euh, je le répète encore, qui avons une capacité immense de créer. On a un pouvoir de création euh, illimité, d'accord? Malheureusement, on crée aussi nos pensées, nos croyances derrière tout ça. Et là, voilà, je vais venir au niveau du système de croyances. Alors, il y a les croyances individuelles qui nous concernent, nous, puis il y a les croyances dites collectives que l'on va retrouver dans les concepts, les dogmes, voilà, toutes ces choses, hein, les religions, même le monde spirituel, hein, attention. Le monde spirituel à lui tout seul regorge de croyances. Et donc, effectivement, en fonction de là où l'âme, la conscience va aller se connecter, les croyances vont être voyez ça un petit peu dans le champ invisible comme des clouds, des égrégores, ce sont des clouds, des nuages, des champs morphiques qui vont être imprégnés des informations qui existent. Voilà, toutes les informations possibles qui puissent exister, vous connaissez ici en tant que croyance ou en tant que matériel ou physique ici dans la matière. Et donc, tout ceci se trouve sur un plan que l'on nomme le plan astral. Le plan astral, c'est le plan qui est derrière le plan physique, hein, la matière, le plan 3D.
Et le plan 3D physique, en réalité, est un immense reflet de ce plan astral que l'on ne voit pas, nous, en tant qu'incarnés dans un véhicule de matière. Et donc, tout existe. Et c'est pour ça que si on fait un petit peu théologie, vite fait, hein, dans les écrits sacrés, on dit que tout ce qui est en haut et tout ce qui est comme tout ce qui est en bas, et ainsi de suite, et vice-versa. Il faut aussi décrypter toutes ces choses. Ce n'est pas juste le ciel ou l'eau ou la mer, on n'est pas juste dans la partie physique, on est dans du métaphysique aussi, également. Donc, pour en revenir, le système de croyance est une faille très appellante pour ces parasites-là aussi, pour ces entités. Et il y a ceux qui croient ceux qui sont dans la spiritualité ou dans la religion, ou dans les religions qui croient à des personnes qui ont été comme des figures religieuses. Eh bien, une entité a la capacité de se déguiser, voilà, de se déguiser selon tes croyances, en réalité, en une personne extérieure. Et c'est en cela que c'est important de bien reprendre une assise et une compréhension. Et c'est pas être anti-religion, anti-spirituel ou quoi que ce soit. C'est vraiment de reprendre conscience que on n'a pas besoin d'aller chercher constamment de l'aide à l'extérieur en tant que croyance. La première personne en qui on doit croire, c'est en nous-mêmes, puisqu'on est tout ça. On est ce que les gens pensent en parlant des anges, voilà, des énergies angéliques, des énergies christiques, et j'en passe parce que je n'ai plus l'habitude d'utiliser ces termes-là, puisque pour moi, ils sont devenus un petit peu rédhibitoires, parce qu'ils ont été galvaudés à Oui, cause de ce concept nouveau, mais pas si nouveau, mais qui a pris de l'ampleur depuis ces 4 dernières années. On va parler du New Age, voilà, oui. on va le nommer. Et donc, si tu veux, tout ça, euh, ce sont encore des choses, des concepts qui sont laissés euh, comme ça, à s'amplifier pour pouvoir s'immiscer à l'intérieur et pouvoir aller capturer ou je ne sais quoi, hein, interférer le plus de conscience possible. Parce que si c'était à leur encontre, si ça ne leur plaisait pas, ils mettraient tous les moyens pour arrêter cette vague. Tu comprends? Ils ne le font Oui, pas. oui, donc c'est qu'ils se nourrissent de toutes ces croyances et C'est tout que ça. là-dedans, c'est que, attention, c'est très le diable se cache dans les détails. Donc ça, c'est pour juste la citation, la date. Attention, c'est très pernicieux, c'est très vicieux. Et puis la chose la plus intelligente qu'il saura faire, le mal, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Donc pour lui, c'est son mur d'écran, hein, son écran de fumée en fait. Donc à un moment donné, c'est pas être fataliste, être pessimiste, être négatif, hein, tout ce qu'on raconte. C'est bien au contraire, c'est pour être en connaissance du fonctionnement et de comment eux ils fonctionnent pour pouvoir ne pas rentrer dans ce jeu et ne pas tomber dans le piège. Et revenir un petit peu à se rappeler nous, nous réellement. On n'est pas juste des corps de matière, on est bien plus que cela. On a, on a du pouvoir également. Et on a une capacité d'agir et de matérialiser, de manifester dans la matière, ne serait-ce que par notre propre champ électromagnétique, qui sont nos pensées et nos émotions. Électrique, magnétisme, électrique pensée, magnétisme, émotion. Et pour cela, il faut bien savoir maîtriser, se connaître en tant que tel et maîtriser, canaliser ce potentiel en nous. Parce que s'il est mal maîtrisé, eh bien, il peut se retourner contre nous et servir d'autres choses à qui on n'a pas donné l'autorisation de s'en servir d'ailleurs.
Voilà. Donc, par exemple, et je pense que tu seras d'accord avec moi, beaucoup de gens dans le New Age disent, ah, moi, je préfère ignorer les entités parce que en parler, ça les nourrit et tout ça. Je pense que eux sont quelque part parmi les plus atteints par ces entités parce que justement, elles passent par le subconscient pour extraire notre énergie. Donc, le fait de ne pas vouloir en être conscient, de ne pas en être conscient, mais pour moi, ne pas vouloir en être conscient, c'est pire que de ne pas en être conscient, c'est consentir à ces entités de manière quasiment directe. Oui, et puis il faut être aussi réaliste. Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on les nourrit, on les met en lumière. Au contraire, on, on- on appuie qu'elles sont là, qu'elles existent, puisque si on ne le sait pas et qu'on continue de ne pas se connaître et de ne pas savoir comment nous on fonctionne et eux fonctionnent, on continuera perpétuellement à se faire piéger et à se faire manipuler. Et je vais bien au-delà de notre vie présente, je vais au-delà de notre âme, notre conscience éternelle, puisque on est piégé dans un système de réincarnation forcée. Oui, oui, c'est ça. Alors, voilà. Et est-ce que ces entités maîtrisent complètement le temps tel qu'on le perçoit, Alors, d'après tes recherches? oui, des explorations, oui, à ce sujet-là, sur les lignes temporelles, les lignes de temps, en projection de conscience, en déplacement de conscience aussi. On a fait pas mal d'investigations qui sont sur la chaîne, hein. D'ailleurs, on met tout, hein, sur la chaîne, on partage ces informations. Eh bien, il y a plusieurs factions aussi d'entités et elles ne sont pas toutes sur le même plan. Celles qu'on parle depuis tout à l'heure en termes de reptiles, d'archontiques, etc., sont très attitrées au secteur du plan astral. Alors, le plan astral, attention, c'est le plan qui renferme aussi le plan matière 3D, donc cette matrice corrompue. Et donc, on a tout le plan depuis le bas, hein, minéral 1 voilà, jusqu'à astral 4D, voire même 5D. Excusez-moi, je suis désolée pour le New Age. Il n'y a pas de souci. C'est une super matrice contrôlée. Là, on parle de supermatrice en fait, hein, contrôlée. Astral haut, astral bas, bas astral, ce qu'on a titre ici dans le concept, dans tous les concepts connus, démons, djinns, peu importe tout ce que tu veux, voilà. Et dans le haut astral, c'est les anges, les archanges, etc. Mais il faut pas oublier que ce sont les deux faces d'une même pièce et que l'un, celui qui a vécu et qui a eu une fréquence continue basse, va se retrouver dans le bas astral et va aller bah, être dirigé par ces entités. Et puis celui qui a été dans la fréquence plus ou moins voilà, positive, voilà, cuit, cuit les petits oiseaux, j'ai toujours fait le bien, je le sais, je suis juste avec moi. Ça, c'est déjà bien parce qu'on est déjà un peu plus voilà, dans une conscientisation. Voilà, mais on est toujours dans de la dualité. Bien, mal. Et on va aller se retrouver dans le haut astral. Mais on est toujours piégé. Et on De continue toujours à devoir se tourner. réincarner. Ah, mais t'as pas fait ça qui est... Ça, c'est pas bien. Alors, ça, c'est pas bien. Faut que tu ailles là, là, là. Et ça va être en fonction de nous aussi, de nos fréquences, de nos vibrations. C'est pour ça que moi, je suis très cash. Voilà, je vais le dire très cash. Moi, le jour où je quitte ce corps, c'est bye bye. C'est bye bye, je ne m'arrête pas. Je ne regarde personne. Je ne regarde pas si Jésus vient me voir, si j'ai le tunnel qui s'ouvre, si j'ai Marie, si j'ai ma grand-mère que j'adorais, avec qui j'étais fusionnelle, peu importe, si j'ai ma mère, si un jour c'est voilà apparemment moi, ou si et je ne m'arrête pas. Pourquoi? Parce que ça va être des pièges, purement, simplement. Je serai dans, ça sera- On quitte, on traverse ces plans. D'accord? Le but est de les traverser le plus vite possible, ou voire même de les sauter. Voilà. La seule personne, la seule conscience à qui on doit faire confiance dans ces moments-là,
c'est nous-mêmes. Et de plus, je dirais même que le mieux, ce serait de s'épurer du maximum de croyances qu'on puisse ici, en étant vivant, avant de partir. Pas facile, Hmm. hein? Oui, mais c'est ça, parce que ces entités, justement, nous manipulent par toutes ces croyances et tout ça. Et Ah oui. justement, quand on en vient au moment de la mort, beaucoup de gens voient des proches disparus. Est-ce que les proches disparus sont vraiment des proches disparus qui sont morts dans le même état de vibration, dans les mêmes croyances, ou est-ce que pour toi, c'est des entités non humaines? Alors, effectivement, nous, on ne sait pas notre dada, on ne fait pas ça, hein, d'accord? Mais parfois, on se retrouve en session client avec des défunts. Et moi, en tant que télépathe, hein, j'y étais. Donc, et certains sont des leurs, et d'autres, tu vois, hein, on le dit, on n'a pas tu vois, on n'a pas le mental. On pourrait dire non, c'est tous des leurs ou quoi. Mais ça arrive, pas tout le temps, tu vois, pour te dire, ça arrive qu'il y ait des vraiment consciences défuntes. Mais on les voit pour la plupart prisonnières ou dirigées, contrôlées, tu vois, derrière. Alors, des âmes défuntes de personnes, les clients qui connaissent ces défunts. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de transmettre les informations qu'on a en notre possession et qu'elles puissent les utiliser à bon escient. Et pour moi, en tout cas, dans l'information que j'ai reçue, la seule manière de pouvoir se libérer totalement de cette matrice doit venir se faire par une compréhension en étant incarné. Tu peux pas le faire si tu comprends les choses qu'après, dans le plan astral. Parce il nous faut toute notre identité complète et vraiment un petit peu, tu sais, comme te transformer avec tous tes corps pour pouvoir voilà, te libérer ou en tout cas être le plus souverain ou indépendant possible D'où en tant que l'importance de conscience cette éveillée. incarnation, parce que C'est le ça, New exactement. Age a tendance à critiquer cette incarnation, mais c'est la chose pour moi la plus importante, parce Mm. que On doit c'est être là où on tout peut faire le entier. travail sur soi et tout ça. Ouais, on doit être entier. Et l'entier, notre corps physique en fait partie de cet être complet que l'on est. Donc voilà, c'est un petit peu comme si tu as les infos sur le plan astral, c'est ok, c'est bien aussi, tu vois, mais tu vas devoir revenir, voilà. Mais en étant ici, bah, tu as en fait toutes les informations, tu as toute la recette, tu as tous les ingrédients, voilà, avec le corps matière. Et c'est comme si dans l'astral, tu prends connaissance de ces infos, il te manque un ingrédient. Oui, Voilà. très, très, très intéressant et pour moi, en tout cas, ça me parle. Donc, il y a des décédés qui peuvent être utilisés par ces entités pour parasiter quelqu'un, par exemple. Oui. Alors, oui, il y a des décédés qui peuvent, mais quand on est en session client et que ça, je t'ai dit, hein, vraiment, c'est pas toutes les sessions clients, mais ça arrive parfois. Et d'ailleurs, la personne ne nous en a même pas parlé hein, son anamnèse. Et elle se présente et puis on se dit, bah tiens, là, il y a quelque chose, il y a ces infos qui passent, tu sais, ça peut être une écharpe, ça peut être un truc, mais vraiment qui va parler à la personne, tu vois. Je dis une bêtise, hein, une marguerite, mais tu aimes les marguerites? Parce que j'ai quelqu'un qui aime les marguerites, tu vois, des choses comme ça, hein, c'est un exemple. Et puis la personne, elle va dire, mais oui, bah, c'est ma grand-mère ou je sais quoi, tu vois, voilà. Donc là, nous, on va bien vérifier aussi la structure énergétique de la conscience. Mais on voit si derrière, il y a de la manipulation, si elle est contrôlée malgré elle, hein, voilà. Et à ce moment-là, on peut quand même, dans l'astral, lui donner les informations de pouvoir se reprendre, se sortir, hein, se dégreffer d'un système d'influence. Voilà.
Mais peut-être que là, j'ai pas encore investigué. Ça serait peut-être intéressant d'y aller d'ailleurs, tiens, en donnant ces informations, voir si la personne, après, elle peut choisir son incarnation ou pas. Ça serait intéressant. Ça m'y fait penser. Oui, oui, c'est Et, intéressant comme débat. et il y a aussi des entités désincarnées, donc défuntes, utilisées vraiment, mais des mauvaises en fait, qui sont déjà mauvaises et qui sont envoyées un petit peu, tu sais, comme les chiens-chiens pour venir grignoter, pour venir voilà, faire foutre le bazar, etc. Et ce sont souvent des amérantes, voilà, qui n'ont pas qui sont errantes depuis très très longtemps et qui sont rongées, grignotées, ou des âmes qui se sont corrompues, et tout ça, quoi. Voilà, Hmm. ça peut faire partie d'un système d'interférence, même d'un dispositif mis en place dans ton espace. Un portail qui laisse passer à travers toi ces choses-là pour venir foutre le bazar sur ton système émotionnel, ton mental. Euh, Moi, je me demande même, enfin, c'est pas que je me demande, c'est par exemple toutes les personnes qu'on dit qui sont dans la folie, qui sont des allus, tu vois, schizo et tout, je pense que beaucoup sont victimes de ça, Oui, oui, d'un d'un décédé en fait d'un capturé par une app. dispositif, ouais, d'un dispositif tel que ça, ouais. Oui, parce que ça me parle parce que Jerry Martinsky justement a travaillé avec une clairvoyante Lynn Monette et Lynn Monette, qui est une infirmière du reste, elle voyait des entités accrochées Mm. sur des personnes qui étaient censées être folles et tout. Et en fait, elle voyait ces entités accrochées qui leur soufflaient des pensées Ouais, et des voix. Certaines de ces entités étaient d'apparence reptilienne, d'autres avaient des apparences de batraciens, de crabes aussi et de oui, poulpes. Alors le poulpe, selon Nage justement, que tu connais aussi, c'est une entité qui confond l'esprit, elle est qui compliquée voile. celle-là. Oui, ça on va en parler justement après parce que c'est hyper intéressant. Et d'autres avaient des apparences humaines. Donc ça peut être des décédés qui sont interférés, utilisés par ces entités pour rendre fou littéralement et pour manipuler même les pensées des personnes qui ne sont pas folles. Exactement. Mm. Oui, oui, mais tout ça, oui, c'est réel, hein. C'est pour ça que c'est pas les nourrir d'en parler. Ça serait dommage de se taire et de ne pas diffuser l'information. Ensuite, les personnes qui entendent ça, elles raisonnent avec ou pas, peu importe. Mais elles peuvent laisser aussi l'information, la laisser, c'est leur choix. Mais voilà, au moins pour les personnes qui vivent ça, en tout cas, donc qui se retrouvent dans ça, dans ces expériences-là, elles peuvent ça peut les aider à comprendre et aussi à leur faire prendre connaissance qu'il existe des solutions. Enfin, dans la mesure du possible, il peut exister des solutions. Voilà. Et justement, les différents types d'entités qui interfèrent, lesquels as-tu vu dans ton expérience et est-ce que tu peux les décrire, les différents types d'entités? Oui, alors, fou, il y en a quand même un paquet hein, d'entités Oui, disons différentes. les plus fréquemment vues. Les plus récurrentes, ce sont la famille des reptiloïdes, Mhm. voilà, les reptiliens. Je ne vais pas les présenter ici, puisque je pense que tu as dû les présenter déjà dans de tes podcasts. Oui. Voilà la hiérarchie. On a les insectoïdes. Alors, plus récurrents chez les insectoïdes sont les mantes, qui ont la même forme, en fait, mais en plus grand que les mantes religieuses, mais qui seraient plus humanoïde, enfin entre guillemets, quand je dis humanoïde, ça veut dire se tenir sur deux, voilà, que horizontal. Et puis dans les insectoïdes, on retrouve les araignées, les fourmis, on a tout ça, hein. Il y a tout ça sur le plan, voilà. Et les larves, toutes ces choses-là, bon, les larves, c'est un petit peu un autre secteur aussi, mais ça en fait partie. On a tout le système insecte, en fait, plus ou moins connu, qui nous dégoûte et nous répugne, on va dire. Et puis, moi, je sais que ça a un nom spécifique,
mais je j'aime pas ce terme parce qu'il est un peu trop compliqué, mais moi je les appelle tentaculaires. Voilà, donc Alors, ben, c'est fameux ça justement. poulpe, pieuvre, on peut confondre aussi méduse, toutes ces choses-là un petit peu. Et est-ce que tu peux revenir sur ces entités parce que elles apparaissent de plus en plus souvent? Ma, Mm. ma femme, qui a aussi des dons de perception, les voit sur certaines personnes. Nage, quand on a fait une enquête avec Nage en état de conscience modifié, elle est tombée sur une de ces entités. D'autres abductés ont parlé de Oui, ces entités. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ta perception? Parce que c'est vraiment nous quelque aussi, chose oui. Nous qui aussi, est... on tombe pas mal dessus, ouais. Euh, il faut savoir que ces entités-là, les poulpoïdes, voilà, tentaculaires, sont beaucoup, elles, leur grignotage et leur capacité, c'est beaucoup axé sur le contrôle mental. Mais ça, c'est vraiment leur petit, tu sais, leur petit beurre préféré, quoi. Mais c'est pas là, il y a quelque chose qui est un peu plus complexe et compliqué, c'est qu'ils peuvent à la fois se greffer sur des personnes à fréquence basse, mais également, ils peuvent aller sur des fréquences hautes. Ça arrive à monter en fréquence également. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, ceux-là sont quand même pas mal coriaces dans le sens où ils ont la capacité de switcher d'une polarité à une autre, du négatif au positif, en fonction, soit ils sont intelligents, hein, donc très intelligents même. Ils peuvent avoir aussi la notion de laisser la personne reprendre sa positivité, se sentir bien, et ben ils vont pouvoir s'en nourrir également. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, eux, voilà, c'est pareil. Ensuite, ils vont pouvoir gérer, contrôler mentalement. Poum, allez, tu chutes. On redescend parce que moi, maintenant, je vais aller me nourrir, je vais aller prendre mon dessert, je vais aller dans le moins. Tu vois? Voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu la caractéristique de ces parasites-là. À savoir que eux sont le reflet, on va dire, les bébés, hein, le copier-coller un petit peu de la forme qu'on pourrait percevoir sur celui qui régit tout. On appellerait communément le démiurge, d'autres l'appellent Yaldabaoth, et ainsi de suite, qui serait la méga pieuvre qui s'accroche pas que à des êtres humains, mais aussi à toute conception, toute création, que ce soit des entités non organiques également, hein, c'est-à-dire des idées, des créations d'idées, des organisations, des entités, quand je parle d'entités, organismes, et puis s'infiltrer à travers tout ça et gérer un petit peu tout ce biais-là par ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'est pas d'aujourd'hui, existe depuis longtemps, l'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que Et on ça peut serait ce que relier ces parasites-là aussi avec ça. est-ce que les anthroposophes, ça serait pas ce que les anthroposophes appellent Ahriman? Alors là, tu me poses une colle parce que non, je sais pas du tout de quoi tu parles Oui, là parce sur que ça. Je vois, j'ai pas c'est toutes les, c'est une entité les refs. qui est liée aux intelligences artificielles. C'est Steiner et tout ça Ah, qui en parlent justement de cette entité qui est liée aux IA et tout ça. Donc, est-ce ah que... oui. Ah, oui, il y avait pas le. Je suis en train de m'énoncer. Je vois de quoi tu parles, mais j'avais pas le nom, la Oui, définition parce que du départ. l'enseignement justement de Rudolf Steiner était bon à la Mm. base, mais ça a été complètement détourné et dévoyé, mais il reste des concepts quand même intéressants comme les entités arimaniennes, lucifériennes et tout, et je Oui, pense que ça peut s'appliquer dans certains cas. oui, ça y est, je vois de quoi tu parles. C'est juste le nom arimanien que Mhm. j'avais pas dans la tête. Oui, il y a ça, mais il y a aussi, et moi je pense, et on a affaire de plus en plus à eux,
qui sont les têtes pensantes et qui dirigent tout, qui sont même plus dangereuses que les reptiliens, que les archontes, qui sont eux sont sur la couche de la matrice, hein, tu vois, corrompus. Mais il y en a d'autres qui vont au-delà et qui sont en réalité euh, un petit, c'est pas un petit peu beaucoup notre réplique des humains, des humanoïdes humains, mais humains modifiés, humains artificiels. Est-ce que ça pourrait pas être certains galactiques et tout ça qui seraient ces humains artificiels? Parce qu'il y a énormément de manipulations avec les galactiques, confédérations galactiques. Ça, on voit que ça possède les gens, que à la fois ça révèle des vérités, mais ça met dans des voies de garage du faux sauveur externe et c'est extrêmement dangereux. Je voulais pas le dire, tu vois, tu l'as dit à ma place. Effectivement. D'ailleurs, dans une de nos dernières enquêtes en hypnose, c'est ce que je perçois. Vraiment. Je les vois reliés à ce concept-là de, je ne sais plus comment je dis, fédération, confédération, conseil, tu vois, mais qui sont loin, tu vois, qui regardent. Ouais, ils regardent. Et tout ça, ce sont des petits soldats, ce sont. C'est très commercial. Quand tu l'observes, tu sais, d'extérieur, ça fait très commercial, très commerce. Et quand je parle de commerce, malheureusement, ici, on parle de commerce de vivants, hein, de personnes vivantes, d'âmes, de conscience, d'énergie, de tout ça. Est-ce que ça serait pas une sorte de bourse aux âmes tenue par ces entités humaines? C'est un commerce. Un commerce intergalactique, galactique, je ne sais pas comment tu peux le nommer, bon, peu importe, c'est du commerce. C'est purement du commerce. C'est du. Et dedans, on retrouve le gros, le gros concept, la grosse énergie de l'ego. Donc, L'ego l'ego surdimensionné, l'ego qu'on voit aujourd'hui partout, qu'on nous met partout devant nos yeux à la télé, avec tout le monde. Celui-là, l'ego corrompu. mais c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment très très intéressant parce que il y a cette espèce de bruit qui court dans le milieu donc de la Confédération galactique, des gens qui sont pris là-dedans, que les entités reptiliennes sont parties, que l'humanité a été sauvée par des gens comme, ne le nommons pas, mais celui qui a été Oui, vu très souvent dans les Simpsons et tout ça, un espèce de gros lié à l'affaire Epstein, par des gens, des cyborgs comme Elon Musk et tout ça. Donc, eux, ils sont en train de claironner ça sur tous les toits, que la Confédération galactique a chassé les reptiliens et tout ça. Simplement, il suffit de regarder dehors pour voir que ce n'est pas le cas. ils ont été Est-ce que plutôt lâchés, ouais, dans la nature. Ils sont en train de se montrer. est-ce que justement, ça ne serait pas en fait les reptiliens qui auraient été utilisés pour faire les basses œuvres de la Confédération galactique pour créer cette espèce de terrain propice pour que l'humanité fasse appel à un faux sauveur externe et qu'après ces entités extrêmement maléfiques se montrent, se fassent passer pour des faux sauveurs externes et puis finissent d'enfermer l'humanité. Mm. Dans un certain sens, si. Puisque ces fameux reptiles dont tout le monde parle, voilà, aujourd'hui, à l'origine, pour moi, ce que j'ai observé, c'est pareil, c'était en plus relié à notre émission qu'on a fait, hein, l'enquête, on l'avait faite la veille qu'on t'a invité et on retombait sur les mêmes choses, hein, avec tes recherches dont on n'avait pas encore connaissance, justement. Et moi, ce que j'avais observé, c'est qu'effectivement, les reptiles, reptiloïdes ont été pris par des êtres plus évolués, plus intelligents, qui ressemblaient à des humains, hein, humanoïdes, comme nous, hein, mais plus, voilà, plus grands, plus avancés, etc. Et qu'ils étaient allés modifier ces créatures qui, au départ,
pouvaient être des créatures pas forcément intelligentes, etc. Et qui les ont posées ensuite sur des bases ou sur des enfin, voilà, ici notamment la Terre, etc. Et les ont laissés se développer. Mais leur développement est beaucoup plus ancien, donc ils ont beaucoup plus évolué que le nôtre. Mais entre-temps, eux ont repris un contact avec leur créateur, entre guillemets, on va dire plutôt leur instructeur ou leur modificateur, et donc sont eux également, au même titre que nous, on vénère des dieux ou on vénère un dieu, etc. Eux sont comme ça avec eux, en fait. Donc, comment dire? Sont-ils victimes? Sont-ils bourreaux? Sont-ils sauveurs? Triangle de Cartman. Voilà. Quand on parle comme ça, on fait des liens avec tout ce qui est dans cette société, tout ce qui a été mis à notre éducation, à notre instruction, à notre programmation, j'ai envie de te dire. Tu vois, Mhm. tout ça. Il suffit simplement de regarder les dysfonctionnements de ce qu'on a déjà devant nos yeux et de regarder comment ça fonctionne et les dysfonctionnements pour comprendre, pour tout comprendre en réalité. Parce qu'on verra, si on est vraiment attentif, on verra que tout est mis à l'envers et que tout ce qu'on nous projette, tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous dit est à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement prendre en sens inverse pour remettre à l'endroit. Moi, je fais que ça, je fais toujours ça, même dans ma vie personnelle. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est à l'envers, ça, c'est pas à l'endroit. Mais qu'est-ce que je fais? Je remets à l'endroit et là, j'ai la réalité. Oui, parce qu'il Et y a du coup, beaucoup je de... sors de l'illusion. Oui, parce que même il y a beaucoup de personnes qui disent que la souffrance et tout ça, ça fait partie du plan de Dieu, que c'est nécessaire. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça, on n'a pas besoin de souffrir. On est des êtres de joie, de bonheur. On n'a pas à souffrir. On a à vivre. Oui. Après, quand souffrance, ça dépend de quelle souffrance on parle. Souffrance physique, souffrance psychique, souffrance émotionnelle, etc. Non, on n'a pas à souffrir psychiquement. On n'a pas à souffrir émotionnellement. Après, quand on a une douleur physique, une petite douleur physique et tout, elle peut être, par contre, là je parle de douleur, je ne parle pas de souffrance, elle peut être nécessaire parce que c'est comme un message d'alerte pour dire, eh oh, là, attention, ça va pas. Il faut que tu fasses attention, rectifie, etc. C'est comme si, je sais pas moi, un enfant, il apprend à marcher, s'il se casse pas la figure, il va se faire mal au coude ou machin, il va pas apprendre à marcher sinon. Tu vois? Ouais, Il va se dire, ah ben non, attends, il faut que je rectifie l'équilibre là, etc. Donc ça, voilà, c'est pour faire l'explication ouais, simple. ouais, là, je parle bien de souffrance, vraiment souffrance Oui, profonde intérieure. profonde. Non, non, on n'est pas fait pour ça à la base. On est la vie, on On est, représente la vie, on respire, on a de l'oxygène, c'est la vie. On a des cellules qui se développent, c'est l'évolution, c'est la vie, c'est l'évolution. C'est ça qu'on doit vivre. C'est pas la souffrance, c'est pas l'enfer, c'est pas le chaos. Enfin, quand je parle de chaos, voilà, c'est pas le, c'est pas le, ça n'a aucun intérêt en fait, en réalité. Si on regarde hein, à la base, ça n'a aucun intérêt. Et puis, on peut apprendre sans souffrir. on est d'accord. Et encore, c'est comme ça, c'est pour ça que je te dis, de quelle souffrance parle-t-on, tu vois, voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent être bénéfiques quand on a mal et d'autres absolument inutiles. On est Mais c'est d'accord. à nous de faire la différence avec ça, à nous de se connaître justement, se connaître intérieurement. Et justement, cette réalité pour toi, d'après les enquêtes que tu as menées, ce que tu as vu en état d'hypnose, que tes patients, clients, peu importe comment on les appelle, ont, ont vu, est-ce que cette réalité fonctionne comme un programme informatique, comme une simulation,
Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Ou est-ce que c'est plutôt un système où les gens sont hypnotisés et tout ça? Alors, euh, je vais d'abord commencer en fait mon explication en précisant qu'il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a que la réalité de la conscience. Voilà, déjà, D'accord. hein, pour faire la précision et pour comprendre la suite. Euh, une personne, en tout cas, quand on est en session d'hypnose, et c'est en ça que le terme hypnose, en tout cas chez nous, c'est parce que j'avais pas d'autres mots. Il y a pas d'autre mot qui peut un peu représenter ce qu'on utilise comme méthode ou outil. C'est même pas forcément la pure hypnose, tu vois. Parce que la personne, elle est en totale pleine conscience. Elle est en état de modifié de conscience, mais elle va rester en mode, en rythme alpha au niveau rythme cérébral. Et on ne va pas descendre plus loin. Parce que nous, l'objectif, c'est qu'elle soit en parfaite conscience de tous les process, parce qu'elle va processer en même temps. C'est elle qui va agir durant sa session. Nous, on n'agit pas, on n'est pas des guérisseurs, voilà, on n'est pas des gourous, des machins, des je sais pas quoi. On est seulement des accompagnants, on soutient, on guide pour pas que la personne parte dans tous les sens, se perde. On a vécu ces choses-là, donc tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on utilise, on l'a déjà expérimenté et on en a déjà vu les résultats. S'il y a quelqu'un qui vient avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je lui dis non, je peux pas, c'est pas moi, c'est pas nous, on n'est pas fait pour vous. On fait pas ça. Voilà. Mais la personne va vraiment, le but et l'objectif, revenir à son écoute dans ses sensations. Elle va sentir vibration dans son, voilà. Elle va parler avec son corps qui est le messager de son subconscient. Et son subconscient a accès à également, on va dire, une connexion, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, au niveau cerveau, neurosynaptique, etc., à des dimensions de sa conscience. Voilà. Mais en étant en pleine conscience de ça, en ressentant, voilà. C'est-à-dire que s'il y a le feu qui prend en une fraction de seconde, elle a les yeux ouverts, elle s'enfuit, hein. Elle n'est pas en étape, elle n'est pas en transe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et je c'est ça vois. l'objectif, justement, on ne veut pas parce qu'elle va processer, elle va tout sentir, tout ressentir, et elle va pouvoir acter et valider que c'est elle ou lui, si c'est un homme ou une femme, la créatrice ou le créateur de son process. Et elle va acter et valider et sentir la désinterférence, par exemple. Elle va voir la différence entre avant, quand il y avait une présence, quand il y avait quelque chose qui polluait, qui la squattait, et après. Et bon, après, voilà, là, c'est sur la séquence des interférences, mais après, on va sur des séquences de reconnexion, donc vers l'évolution, etc. Il y a d'autres choses. Mais en tout cas, ça se passe comme ça au niveau du champ de conscience. Nous, on est vraiment avec le champ de conscience en passant par tout. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit tout entier avec notre corps. Parce que le corps renferme aussi des mémoires dans nos cellules. Et c'est là qu'elle, tu vois, elle s'imprègne après dans l'ADN, et après on va dans le subtil, c'est retransposé dans le subtil. Ben, tout est aussi par dans le physique aussi, hein. Et on ramène aussi également les process dans l'état incarné physique. Parce que la plupart, quand on fait des hypnoses, on est perché, vibratoire, et puis on reste en haut. C'est un peu tous les trucs spirituels, les machins, les énergies. On reste en haut et on ne redescend pas. Bah, il faut redescendre avec tout ça. Il faut venir libérer après les mémoires dans le physique, parce que c'est pas terminé, hein, c'est pas tu as fait ta session et c'est fini. Il va y avoir des choses qui vont se passer ensuite. Et ça va devoir se libérer depuis la partie physique. À ce moment-là, on arrive à une métabolisation, une intégration, et il faut y aller. Voilà. Oui. Donc, c'est un petit peu comme ça. Il y a pas de... C'est un peu comme ça que je vais te l'expliquer, en fait, hein, pour répondre un petit peu à ta question. Il n'y a Il n'y a pas de pas de problème. règle, vraiment. En tout cas, pour moi, pour ma part.
Il n'y a pas de règles bien précises de tac, 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 tac. Après, il y a des systèmes de fonctionnement, de comprendre comment on fonctionne, effectivement. Mais ça, ça sera un débat métaphysique, subconscient, neuro-émotionnel, psychocorporel. Ben voilà, il y a tout plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Hmm. Et donc, ces entités peuvent manipuler le temps et les timelines. Ça, c'est Alors oui, pas toutes, mais ces entités dont on parlait tout à l'heure, oui, tu sais, je les appelle les humanoïdes hyper-évolués. Entre guillemets, quand je dis hyper-évolués, c'est qu'ils ont un système de télépathie en hélice. C'est ce qu'on voit avec Tony, en double hélice, double télépathie. Parce qu'ils sont à la fois organiques et à la fois artificiels. Ils sont ça me parle. incorporés, fusionnés avec de l'artificiel, avec de la technologie, une technologie quantique corrompue. Voilà, précisément. Mais effectivement, eux, ils sont puissants, hein. On est tombé plusieurs fois sur eux. Au tout début, on ne les avait jamais vus parce qu'ils commencent de plus en plus à venir eux-mêmes. Avant, ils envoyaient leurs sbires, mais je pense qu'ils sont plus trop satisfaits du boulot de leurs sbires. Donc, ils se Et déplacent. est-ce que tu as des cas de personnes que tu as eues en hypnose? Donc, est-ce que tu peux citer un cas d'une personne qui a eu en hypnose qui avait des problèmes, quelque chose qui était lié à une autre timeline? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sujet qui me fascine, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Donc, Oui, j'en ai pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. C'était il y a pas très longtemps, il y a 2 mois. On a eu une personne, oui, où ces parasites, je les appelle comme ça, un humanoïde, c'est là qu'on les a vus agir. Et ils agissaient justement, ils interféraient depuis sa ligne temporelle, mais depuis son futur. Depuis le futur, ils arrivaient à manipuler alors pour eux le passé, mais le présent pour la personne. Donc quand je dis le présent, c'est à chaque seconde qui passe, c'est le présent, puis ça devient une seconde en arrière, on est déjà dans le passé, tu oui. comprends? Voilà. Et donc en fait, ils pouvaient tout contrôler, tout diriger. Chaque, chaque choix, chaque pensée, chaque situation, opportunité, mouvement, etc. Ils pouvaient tout gérer à leur guise et choisir sa vie, en fait, choisir la vie de la personne, Donc, la l'orienter. personne était devenue une sorte de marionnette de ces entités. Euh, oui, on va dire une sorte de marionnette, mais sans être une marionnette, c'est-à-dire sans aller être influencé quand même à jouer le jeu de ces personnes, parce que cette personne-là, attention, il s'attaque à des personnes qui ont quand même une conscience ou qui sont sur aussi le point de changer, tu vois, de changer, de switcher d'état. Oui, du reste, si quelqu'un, et ça je le précise, si quelqu'un vient te voir, vient voir un hypnothérapeute, si quelqu'un cherche à faire un travail sur lui et tout ça, c'est que c'est qu'il garde quand même il garde du libre arbitre, parce qu'une personne totalement possédée, totalement Garde une contrôlée, je lucidité. précise, il n'y a aucune envie de changer les choses et tout, puisque c'est un véhicule. Donc ça, je le précise bien. Ça, je préfère le Ouais. préciser aussi. Il garde une lucidité et surtout arrive un moment où ils en ont ras-le-bol. Et au lieu de descendre et de se dire je déprime, etc., et ben, ces consciences-là, elles vont dire c'est bon, stop, maintenant il va falloir que j'agisse. Il faut que ça change. Et à partir du moment où elles se disent il faut que ça change, elles vont aller chercher et elles vont tomber sur leur conscience va reprendre un regain, va reconnecter, va les guider en fait vers voilà, telle ou telle chose, telle ou telle méthode, telle ou telle personne, peu importe, celle qui va lui convenir. Voilà. Donc c'est vrai que voilà. Après moi,
moi, je le sais parfaitement. Et comme tu dis, des personnes qui sont complètement et qui ont même plus de confiance, j'ai envie de te dire, hein, au final, quand elles sont vraiment possédées, sous emprise, tu vois, c'est compliqué. Et moi, de toute façon, je suis pas une sauveuse et je suis pas là pour sauver la Terre entière, ni accompagner, traiter les Bien sûr, problématiques de la Terre entière, hein. Voilà. Sachant bien, que c'est vrai que notre méthode, elle est particulière quand même. oui, c'est la personne qui fait l'essentiel du travail et Hmm. ça, c'est très, très bien. Et justement, et ça, qu'est-ce que tu penses du fait que l'hypnose régressive est devenue une sorte de mode et qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent ça à la chaîne, sans suivi et tout ça. Alors, je dis pas que ces personnes sont mauvaises, attention, ni rien, mais qu'est-ce que tu penses de cette pratique à la chaîne très, très commerciale euh, de ça, alors que c'est quand même quelque chose, au contraire, qui nécessite, je pense, un lien avec la personne, Hmm. qui nécessite un suivi et tout ça, parce que sous hypnose, par exemple, la personne va, va se rappeler de choses, de souvenirs, de choses qui sont pas forcément joyeux. Ça peut être très effrayant pour la personne. C'est comme un jour une personne s'était rappelée d'une vie antérieure où elle était une entité reptilienne. Ça, c'est il y a longtemps et ça avait vraiment traumatisé la personne. Après, il y avait certainement des interférences et tout, mais tu vois, le truc, c'est des souvenirs qui traumatisent. Ou si une personne Ouais. se rappelle d'être interférée et tout, ça peut traumatiser. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de toute cette espèce de, de commerce sur l'hypnose C'est régressive? Et attention, je dis pas que ça ne marche pas, parce que les gens qui font ça sont très compétents, je les ai entendus parler, je suis d'accord à 99% avec ce qu'ils disent, mais c'est la manière de procéder qui me gêne. c'est pour ça, c'est comme tu l'as dit sur le dernier propos, la personne qui est en session, nous, ça nous est arrivé, peut avoir vraiment, qui est très connectée et peut avoir vraiment revivre ça en fait. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, il faut quand même avoir une assise, il faut être en connaissance de comment ça fonctionne, autant pour la personne qui va vivre ça. Et, et j'ai envie de dire, première chose, un bon opérateur guide qui va guider la séance avec un support télépathe, eh ben, un bon opérateur doit être lui-même, avant tout, télépathe. Pour moi, tout cas, c'est quelque chose qui donne un avantage considérable. Voilà. Ensuite, c'est pour ça également que je disais que les personnes doivent vraiment bien choisir leur compagnon. Elles doivent regarder un petit peu, voilà, vraiment s'écouter dans leur ressenti, vraiment raisonner ou pas, si elles raisonnent ou pas avec la méthode tout d'abord, mais également la personne qui pratique cette méthode. Et pour moi, il est indispensable et je le fais pour chaque prise de rendez-vous. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en usine à gaz. C'est pas tu m'écris un mail, oui, je veux prendre un rendez-vous, ok, caca, tel jour, je te mets un rendez-vous, puis on se voit le jour du rendez-vous. Moi, ça marche pas comme ça, hein. Moi, entretien téléphonique préalable. C'est pas payant, voilà, ni quoi que ce soit, mais il y a un entretien au préalable avec la personne qui demande une session parce que j'ai besoin de voir, de savoir si elle est OK, quels sont ses besoins, sur quoi elle veut aller voilà, explorer, ce qu'elle veut traiter et surtout si elle est prête. Pour moi, ça me paraît totalement évident de prendre ces informations-là avant toute chose. Et ensuite, elle pose ses questions, elle me pose ses questions, ses informations, on échange, on explique. Et souvent, moi j'adore en plus échanger, papoter, etc. Souvent, voilà, ça se passe très bien. Et puis on prend un rendez-vous à ce moment-là. Et puis là, après, tout se déroule. Mais tu as
refuser des personnes. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ce contact au préalable avant un rendez-vous. Et pour moi, il est évident, pour moi, c'est logique, en tout cas pour nous, pour l'équipe, bah, que la personne ait une sorte de suivi derrière, quoi. Un suivi, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, tu as fait ta session, c'est même pas ça, hein, le plus dur. C'est c'est ensuite, c'est entretenir tout ça. Et on les lâche pour beaucoup. Moi, je sais pas, il y en moi, je cite pas de nom, mais des plus connus, ils font leur session et ils les laissent et au revoir, quoi, tu vois? Donc bon, OK, ça peut être une expérience sympa à vivre, ça peut permettre de découvrir ce qu'est l'hypnose régressive, mais attention, ça dépend selon comme tu as dit tout à l'heure, selon sur quoi la personne ce qu'elle va vivre, sur quoi elle va tomber. Et si derrière, il y a pas d'explication, il n'y a pas d'humain, en fait, hein, l'humain qui est là pour t'expliquer, ce côté aussi humain qu'on a, eh bien, elle est perdue, cette personne. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça que moi j'ai décidé de créer quelque chose qui reste très, très accessible. J'assassine pas les personnes, au niveau matériel. Et pour moi, il est indispensable d'avoir sa session et c'est pour ça que j'ai mis à des petits prix un suivi sur 12 mois, une fois par mois, un petit atelier d'1 heure de pratique. Et comme ça, elle va pouvoir se développer, la personne, et elle va pouvoir comprendre, voilà, tout ce qui se passe, elle va pouvoir métaboliser correctement, intégrer et elle sera confortable, elle sera rassurée. Elle ne sera pas, lâchée dans la nature et d'un seul coup, il lui arrive des choses et elle comprend rien, quoi. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'évident, en tout cas. Après Oui, pour d'autres, d'autant, peut-être pas. oui, d'autant plus que les entités profitent des moindres failles, des moindres Mmh, faiblesses, même si elles sont parties, pour réattaquer ça. c'est ça, exactement. Nous-mêmes, on en a été, les premiers victimes, hein, il y a 5 6 ans, hein, parce que ça fait déjà 5 ans qu'on pratique. C'est pas d'aujourd'hui. Donc on a commencé un petit peu, heu, ça devait être juste quelques 2 3 mois avant l'annonce du coco. Mhm. Mais du coup, oui, effectivement, mine de rien, on s'est retrouvés dans cet élan, mais nous, on s'est pas lancés parce qu'il y a eu le coco. C'était même avant, un peu légèrement avant. Voilà. Et c'est vrai que oui, ça a poussé depuis cet épisode polémique. Et bien, toutes ces choses-là ont poussé comme des petits champignons, voilà, parce que les gens étaient chez eux, donc ils ont cherché à s'occuper, ils ont cherché à. Pour d'autres, ça a été une révélation. Il faut que j'arrête ce que je fais travail actuellement, la dépression, voilà. C'est le cas pour moi aussi, même si c'était pas pendant, voilà, c'était juste un peu avant. Donc, ça a permis, il y a quand même du positif dans tout ça, parce que ça permet de faire comprendre aux consciences aux personnes, elles voient et qu'il y a plus de choses que leur petite vie, train-train, routine, quotidien, esclavagisme, quoi. Elles peuvent se révéler. Il y en a beaucoup qui se révèlent. Donc voilà, il y a à la fois du positif, puis il y a aussi, comme toujours, voilà, c'est un équilibre positif, négatif, il faut aller au milieu. D'accord, bah écoute Stéphanie, merci pour cet entretien hyper intéressant. Et puis, Ben, merci à toi. bah, ça sera vraiment un plaisir d'en faire un deuxième. On peut aller peut-être sur des cas spécifiques d'entité, des cas spécifiques d'abduction et tout ça Oui, pour un peu illustrer, tout ça parce que donc ça c'est aussi ouais, d'autres sujets super intéressants, voilà, tout ce qui est abduction, ufologique, projets secrets, etc. Et ce serait bien d'avoir aussi Karine, ou même l'équipe entière, Karine, Tony, parce qu'on a vraiment exploré beaucoup de choses et ils pourraient se rappeler aussi d'anecdotes ou d'informations que moi je me souviens pas forcément. bah Mais écoute on a exploré tout ça aussi, effectivement. bah écoute quand on aura fini, on peut se fixer dès à présent un rendez-vous parce que ça serait vraiment quelque chose de très bien.
Donc, avant de clôturer cette première partie de ton interview, rappelle-nous un petit peu où les gens peuvent te trouver, ton activité, comment ils peuvent te joindre, mais puis vraiment tout, un petit peu tout pour qu'ils puissent te connaître, voilà. Alors, ils auront toutes les informations sur notre chaîne YouTube dans la rubrique, l'onglet À propos. Il y a tous nos liens. Groupe Facebook, page Facebook, Telegram, adresse email et numéro de téléphone professionnel, voilà, uniquement par SMS, hein, pour le premier contact. Donc il y a tout ça, mais je te les donnerai aussi, hein, si Il n'y tu a veux les pas de mettre en problème, je description. mettrai tout en description. Et la chaîne YouTube, c'est là vraiment où vous pouvez visionner, visualiser tout le travail, toute l'œuvre qu'on met en place. Là, je suis en train de republier dernièrement des sessions clients qu'on a mis à jour parce que c'est un nouveau format. Tu sais, hein, comme tout, on évolue, on met à jour, hein, on améliore. Et vous avez la rubrique, la playlist, pardon, enquête, investigation et exploration libre. Ça, c'est vraiment que des explos, des investigations en hypnose. Et vous avez tous les thèmes, tous les sujets, dont même beaucoup sont en référence avec les travaux, les explications, les recherches de Paul Ponceau dans les sujets, hein, je parle. Voilà. Et après, bah, tout se fait de là, hein. Il y a tout sur notre chaîne YouTube, vraiment. Ils peuvent tout trouver. Eh ben, écoute, Stéphanie, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour Merci. une nouvelle interview pour la suite de cette interview. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Paul. À Au très revoir. bientôt. Au À revoir à bientôt. tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Eh ben, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Au-delà de l'illusion. Merci beaucoup. Au revoir.